Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dieu nous a encore disposé ce dimanche pour le servir. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer. La fois passée, j'avais dit qu'on allait couper l'enseignement pour une autre fois et concernant comment aiguiser un esprit de discernement concernant les prophéties. Comment reconnaître une fausse prophétie ou un faux prophète. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Comment reconnaître une fausse prophétie ou un faux prophète. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu pendant l'enseignement passé. Ce message est aussi un message qui est particulier dans le contenu. Et nous allons voir comment reconnaître une fausse prophétie ou un faux prophète. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le prophète? Le prophète est un porte-parole. Le prophète est un messager. Le prophète parle au nom et pour le compte de Dieu. Amen. Donc, quand quelqu'un dit « Ainsi parle le Seigneur » ou quand quelqu'un dit « L'Éternel dit ceci ou cela », il ne parle pas de son propre fait. Il parle au nom du Seigneur. Je voudrais qu'on puisse lire un premier texte dans Ésaïe 14, 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Oui. Sa main est étendue, qui la détournera? L'Éternel a pris une résolution. Quand un prophète parle, il annonce des résolutions de Dieu. Amen. Quand un prophète parle, quand un messager, un porte-parole de Dieu parle, il annonce des résolutions de la part de Dieu. Il annonce des décisions que le Seigneur a arrêtées dans son conseil pour l'exécuter. Lisons Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7, il dit: Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ah, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé quoi? Son secret. Donc, il faut que celui qui parle de la part de Dieu rentre en intimité avec Dieu, parce que les secrets se trouvent dans l'intimité. Les secrets ne sont pas à découvert. Les secrets d'un homme ne sont pas à nu. Les secrets d'un homme sont cachés au fond de lui. Et il faut que la personne qui veut découvrir ces secrets-là rentre en eau profonde. Rentre en intimité avec cette personne. Continuez le texte. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui le prophétiserait? Qu'est-ce que la Bible dit? Le lion rugit. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Oui. Le Seigneur l'Éternel parle. Ah,
On dit que quand Dieu parle, qu'est-ce qui arrive? Qui le prophétiserait? À chaque fois que Dieu parle, il y a une activation de quelque chose. Le ministère prophétique. Le verset 7 nous dit que Dieu ne fait rien sans annoncer cela. Et on nous dit quoi? À chaque fois que Dieu a parlé, il faut que quelqu'un puisse l'annoncer. Donc le ministère prophétique ou le don prophétique ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Celui qui ne rentre pas en intimité avec Dieu ne doit pas dire « Dieu m'a dit » ou « ainsi parle le Seigneur ». Parce que c'est sacré. Nous ne pouvons pas être quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu et qui annonce des choses de la part de Dieu. Amen. Lisons encore ce texte de Jean. Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah. On dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur. Celui qui annonce quelque chose de la part de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un ami de Dieu. Parce que le Seigneur dit qu'il ne fait pas de confidence à tout le monde. Il ne dit pas ses secrets à tout le monde. Il dit ses secrets à ses amis. Amen. Seul un ami de Dieu a droit au conseil, au secret de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe qui vient et commence à annoncer des choses de la part de Dieu, sans crainte. C'est dangereux ce à quoi nous assistons aujourd'hui. 2 Pierre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce n'est pas par la volonté des hommes. Gloire à Dieu. Donc un homme, même quand il a le don de prophétie, même quand il a le ministère prophétique, il doit attendre de recevoir. Gloire à Dieu. Et j'apprécie ce que Habakkuk dit. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, attendant de voir ce que le Seigneur allait me montrer. On ne déclare pas des choses au nom du Seigneur pour plaire aux gens. On ne déclare pas des choses au nom du Seigneur pour égayer les gens, pour se sentir important. C'est dangereux. On dit que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Pourquoi aujourd'hui les gens sont devenus incrédules? Parce qu'il y a beaucoup de fausses prophéties. De sorte que quand on annonce les vraies prophéties, les vraies prophéties vont subir le même sort que les fausses prophéties, seront rejetées. Malheureusement, quand on rejette les vraies prophéties, c'est pour notre malheur. C'est pour notre malheur. Quand on rejette ce que Dieu a dit, ça sera pour notre malheur. Parce que c'est la parole, la prophétie, c'est la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu reproche à Saül? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a des fausses prophéties qu'il faut rejeter toute prophétie. Gloire à Dieu.
nous devons comprendre notre responsabilité. La prophétie est bénéfique, la prophétie est importante. La prophétie est le moyen par lequel Dieu parle à ses enfants. Dieu fait ses confidences. Mais si nous arrivons à un niveau où nous rejetons toute prophétie, quand une prophétie sort, on est irrité, on est en colère, ça veut dire que l'esprit qui est en nous est un antichrist. L'esprit qui est en nous n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voici là où on loge les vraies prophéties. Les vraies prophéties sont l'empreinte du Saint-Esprit. Les vraies prophéties sont l'empreinte du Saint-Esprit. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une création. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, considérons notre contexte actuel. Nous voyons que les prophéties sont en train de subir un sort dangereux. Notre rôle, ce n'est pas de rejeter toutes les prophéties. Amen. Parce que même tous les événements qui se passent actuellement sont les résultats de ce qui a été annoncé dans le passé. Tout ce qui se passe actuellement en 2020 a été annoncé. Et tout ce qui va se passer demain sera annoncé aujourd'hui aussi. Voilà pourquoi le livre de Job nous dit « L'Éternel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. L'Éternel donne des avertissements, mais l'homme ne prend point garde. » L'homme a un problème d'écoute. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire face aux prophéties et face aux prophètes? 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 22. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ah, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne méprisez pas les prophéties. Il dit d'abord quoi? N'éteignez pas l'esprit. Ah. Si l'Esprit de Dieu est éteint, personne n'a le droit de parler de sa part. Là où l'Esprit de Dieu est éteint, nous devons nous interdire de dire, d'annoncer des choses en son nom et de sa part. N'éteignez pas l'Esprit. Parce que quand l'Esprit est éteint, nous ne pouvons plus être poussés par l'Esprit. Parce qu'il est dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Malheureusement, nous voyons que dans certaines églises, aujourd'hui, on a éteint l'Esprit et on veut parler de sa part. Comment est-ce possible de ne pas autoriser l'action du Saint-Esprit et de vouloir parler de sa part, déclarer des choses de sa part? Comment est-ce possible? N'éteignez pas l'esprit, c'est la responsabilité de chacun. Si vous avez le don ou le ministère prophétique, vous devez veiller à ce que l'esprit ne soit pas éteint. Parce que s'il est éteint, vous n'êtes pas autorisé à parler de sa part. En ce moment, quand vous parlez, vous êtes un faux prophète.
Qu'est-ce qu'il est dit? N'éteignez pas l'esprit. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Ah. Ne méprisez pas les prophéties. Dieu souffre d'une chose. Il souffre du fait que nous méprisons ce qu'il dit, ce qu'il annonce. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Un homme est misérable parce qu'il méprise les prophéties. Un homme souffre parce qu'il est incrédule. Il rejette les prophéties. Il ne considère pas les prophéties. Alors que même la parole de Dieu nous déclare que la vie de Jésus a été exécutée selon les prophéties. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, il est chaque fois mentionné afin que s'accomplisse ce que avaient annoncé les prophètes. Donc notre vie doit être la réalisation des prophéties. Amen. La vie de l'homme doit être la réalisation des prophéties parce que la parole de Dieu déclare qu'il nous a créés afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tout ce que le Seigneur fait, il l'annonce au préalable. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Sa vie était conditionnée par les prophéties. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il voit est-ce que cela a été annoncé. Et quand c'est annoncé, il l'exécute. Malheureusement, les hommes de ce siècle sont sages. Et nous ne considérons pas les prophéties. Nous ne cherchons pas à savoir est-ce que cela a été annoncé. Voilà pourquoi nous échouons. Parce que nous craignons des choses qui n'existent pas spirituellement. Donc, ça ne peut pas perdurer. Vous voyez des entreprises qui après 1 an d'existence, disparaissent. Parce que ça n'a pas été écrit dans le livre de Dieu que ça doit exister. Oui. Notre vie doit s'exécuter en fonction des prophéties. Je suis toujours en train de m'introduire. Continuez. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ah. On nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de faire quoi? D'examiner. C'est là que vient le discernement. Le discernement, c'est un tamissage, c'est un raffinage. Il faut filtrer pour voir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui est de l'homme, qu'est-ce qui est de Dieu. Qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui est de la chair. Il nous dit, examinez toutes choses. En réalité, quand quelqu'un prophétise, on doit le laisser terminer ce qu'il dit. Quand quelqu'un prophétise, on ne doit pas l'arrêter. Si vous l'arrêtez, comment vous allez pouvoir examiner? Si vous l'arrêtez, comment vous allez pouvoir discerner s'il dit la vérité ou s'il ment? Il faut l'écouter attentivement même. Mais avec quoi? Avec un filtre. Il faut l'écouter avec un filtre. Il faut le suivre. Est-ce que ce qu'il dit là, qu'est-ce qui est de lui? Qu'est-ce qui est de Dieu? La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas, Dieu ne met pas notre responsabilité en jeu quand ce qu'il dit, quand ce qui est dit ne vient pas de lui. Vous n'êtes pas tenu d'exécuter une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Vous n'êtes pas tenu de respecter, de mettre en application une ordonnance
qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Même si c'est un grand pasteur, si ce qu'il annonce n'est pas de Dieu, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas, il dit, retenez ce qui est bon. Parce que dans les prophéties, on nous dit qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Retenez ce qui est bon. Si on dit retenez ce qui est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions mettre en branle notre intelligence. Pas une intelligence charnelle, mais notre intelligence spirituelle. Que nous puissions discerner ce qui est dit là. Quelle est la part de Dieu? Vous savez, nous souffrons parce que nous pensons que beaucoup de choses se réalisent par la prière. Vous savez, au ciel, il n'y aura pas de prière. La vie spirituelle, là, c'est pas chaque fois on est en mouvement, on parle, on dit des choses. Non, c'est pas ça. Est-ce que quand nous, on vit à la maison, là, à la maison, est-ce que c'est comme ça qu'on communique? Hein? Non. Mais la relation avec Dieu, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il dit qu'il nous a créés à son image. Ou bien quand Dieu va vous apparaître, vous allez fermer les yeux et puis lever les mains, commencer à parler. Non. Non. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on ne développe pas une intelligence spirituelle. Tout ce que vous allez voir il suffit que quelqu'un vienne seulement, il est bien habillé, il dit ainsi parle le Seigneur, et puis commence à parler, vous allez voir, tous les gens vont dire Amen, qu'il en soit ainsi. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, on ne cherche pas à connaître. Ça, c'est le niveau des enfants. Ceux qui sont immatures spirituellement se comportent de cette façon. Amen. Donc, ceux qui sont matures doivent comprendre. Ceux qui aspirent à la croissance et à la maturité spirituelle doivent savoir que Dieu veut que tu puisses examiner les prophéties. Dieu veut que tu examines les prophéties. Que tu retiennes ce qui est bon. Voilà pourquoi Dieu veut que chacun de nous, nous puissions aiguiser un esprit de prophète. Imaginez-vous, imaginez-vous, imaginez-vous. On dit, le Seigneur dit que tu dois réaliser ceci ou cela, alors que Dieu ne l'a pas dit. Le Seigneur dit que tu dois servir Dieu, tu dois aller à l'école biblique, alors que le Seigneur ne l'a pas dit. Le Seigneur dit que tu dois épouser une telle personne. Et nous voulons, nous gênons pour ça. Mais Dieu dit, je ne suis pas au courant de ton projet. La prophétie doit être examinée pour éviter les erreurs. Je voudrais réellement que nous puissions comprendre cela. Il faut examiner. Il faut examiner. Il ne faut pas avaler tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit. J'ai partagé l'enseignement de fond en comble concernant les choses de l'esprit. Jean a vu un ange. Il pensait que c'était Jésus. Dans Apocalypse 19, il a voulu se prosterner pour l'adorer. L'ange lui a dit, garde-toi. Donc, vous imaginez, il n'avait pas un discernement aiguisé. Donc, quelqu'un peut voir une vision et dire, Dieu m'a parlé. Est-ce que réellement c'est Dieu? Vous êtes quelqu'un, vous voulez vous marier.
et vous rêvez que vous êtes en train de vous marier avec la femme de quelqu'un. Et vous rêvez de ça seulement. Quand le discernement n'est pas aiguisé, il y a des choses que les hommes s'inventent, pensant que c'est la volonté de Dieu. Donc, ce que le Seigneur voudrait comme attitude de notre part, c'est éprouver la prophétie. Notez cela très bien. Nous avons la mission et le devoir d'éprouver les prophéties, c'est-à-dire examiner les prophéties, comme le texte nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. Nous allons lire dans 1 Roi 13, 11 à 14. 1 Roi 13, 11 à 14. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethuel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: serrez-moi là. Ils lui scellèrent là et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Ah. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il lui dit quoi? Je le suis. Je le suis. Je le suis. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Ici, l'ancien prophète, le vieux prophète, avait éteint l'esprit. Son esprit prophétique était éteint. Regardez dans Luc 7, 39. Luc 7, l'évangile de Luc 7, 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Écoutez ce que le pharisien donne comme révélation. Il dit: si cet homme était, il connaîtrait. Ça veut dire quoi? Le prophète connaît. Hein? Le prophète connaît la vie des gens. Donc quand le vieux prophète est venu voir le jeune prophète là, il n'a pas reconnu. Il a dit: est-ce que c'est toi le prophète? Oui. Quand quelqu'un est dans le ministère de prophète, il n'a pas besoin que vous le renseigniez sur votre vie. Il n'a pas besoin que vous le renseigniez. Il connaît votre vie. Vous n'avez rien dit, mais il connaît. Il peut lire les pensées. Si cet homme était prophète, il connaîtrait. Voilà pourquoi, quand Jésus a dit à la femme samaritaine a dit quoi? Je vois que tu es un prophète. La femme samaritaine a dit quoi? Je vois que tu es un prophète. Parce que c'est les prophètes qui peuvent connaître ce qui est caché. Oui. Donc, nous comprenons
Le vieux prophète était un faux prophète. Il avait éteint l'esprit. Donc, il n'avait plus la voix de Dieu. Il n'avait plus la voix de Dieu. En temps normal, le jeune prophète devait le reconnaître pour dire, comment toi tu es un prophète et puis tu ne reconnais pas ton collègue? Oui. Oui. Si tu es un d'un autre, tu dois avoir le code. Quand tu es de l'entreprise, tu ne viens pas et tu demandes qu'on t'ouvre. Tu as les clés. Mais lui, il n'avait pas les clés. Il n'avait plus de révélation. Ça veut dire que l'esprit était éteint. Donc, ce vieux prophète-là, il agissait maintenant par quoi? Quand il va causer, il va raconter 10 ans, 20 ans passés, lui il a prophétisé et puis ça s'est réalisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu prophétises vrai? Oui. Il y a des gens, quand vous causez avec eux, ils vont vous raconter des prophéties, Dieu, comment Dieu les a utilisées. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, est-ce que l'esprit n'est pas éteint? Parce que Dieu parle. En tout temps, Dieu parle. Dieu parle. Mais c'est nous qui sommes sourds. Donc, nous comprenons que nous devons éprouver la prophétie et le prophète. Ici, le jeune prophète n'a pas éprouvé le vieux prophète parce qu'il devait savoir simplement qu'un prophète connaît les réalités cachées. Pourquoi? Pourquoi? Dieu révèle ses secrets à ses amis. La vie de l'homme est dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et quand Dieu a un ami, il va révéler la vie de la personne à son ami. Il va lui dire, voici ce qu'il y a dans sa vie. Dieu fait des confidences. L'apôtre Paul dit que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Si Dieu peut sonder les profondeurs de Dieu, est-ce que les profondeurs de l'homme sont mitigées pour lui? Non. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de l'homme sont insignifiantes. Donc c'est par ignorance qu'un chrétien vient à l'église et pense que sa vie est cachée. C'est par ignorance. C'est par ignorance. Sinon, comment le pasteur pourra prêcher le message qu'il faut? Hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Le bon berger connaît. Est-ce que c'est une connaissance naturelle? Donc tout ce que tu fais, c'est à nu, ce n'est pas caché. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous devons arrêter de tricher avec nous-mêmes. Il faut arrêter de tricher avec toi-même. Ta vie n'est pas cachée. Nous avançons. Comment donc identifier une fausse prophétie? Premièrement, une fausse prophétie tire sa source du diable. Une fausse prophétie tire sa source du diable. Que quelqu'un dise Amen. Amen.
Une fausse prophétie tire sa source du diable. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah. Continuez. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, oui, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, oui, il parle de son propre fond. Ah, donc on nous dit ici que le faux prophète parle de son propre, il ne parle pas au nom de Dieu. Il parle de son propre fond comme le diable parle de son propre fond. Il ne se tient pas dans la vérité. Alors que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui aime prophétiser et qui n'aime pas l'enseignement de la parole de Dieu, doutez de cette personne. Doutez d'une personne qui prophétise et qui n'aime pas l'enseignement de la parole de Dieu. Doutez de cette prophétie-là. Parce qu'il prophétise ou elle prophétise de son propre fond. Un véritable prophète de Dieu se tient dans la vérité et aime la vérité. Il aime la parole de Dieu. Mais si quelqu'un prophétise et n'aime pas la parole de Dieu, doutez de ses prophéties. La Bible vous autorise à douter de ses prophéties parce que la Bible déclare que le diable fait pareil. Il ne se tient pas dans la vérité. Comment on peut se tenir dans la vérité sans la parole de Dieu? Comment? Voilà pourquoi nous voyons dans 1 Roi 22, 19. 1 Roi 22, 19 à 23. 1 Roi 22, 19 à 23. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Oui. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, oui, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Oui. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Ah, c'est qui vient se présenter? Un esprit. Hein? Un esprit. C'est le diable. Il ne veut pas parler de la part de Dieu. Il veut parler en son propre fond. Regardez. Il ne veut pas parler de la part de Dieu. Lui, il n'est pas là pour servir Dieu. Il est là pour se servir. Il est là pour se servir. Regardez ce qui va arriver. Continuez. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai un esprit de... Donc derrière le mensonge, il y a quoi? Donc si quelqu'un aime et s'habitue au mensonge, il est régi par quoi? Hein? Est-ce que souvent on chasse l'esprit de mensonge? Nous, on chasse l'impudicité. Mais on ne chasse pas l'esprit de mensonge. La Bible dit que le mensonge est un esprit. Amen. C'est la vérité. Le mensonge est un esprit. Il y a quelqu'un qui gouverne par le mensonge. Il y a quelqu'un qui prospère par le mensonge. Il y a quelqu'un qui réussit par le mensonge.
a dit à Dieu, je serai un esprit de mensonge. Sur qui? Sur ceux qui aiment le mensonge. Il y avait une prédisposition. Est-ce qu'on peut tenter quelqu'un avec quelque chose que la personne n'aime pas? Non. Non. On tente quelqu'un avec ce qu'elle aime. Ces prophètes avaient l'habitude de mentir. Donc c'est facile de les former maintenant, de les donner la compétence, de les qualifier. Ils étaient des simples menteurs. Maintenant, ils sont des menteurs professionnels. Merci. Parce que c'est devenu un esprit. Il y a des gens, quand ils vont tisser un mensonge, non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà vu un coq bleu? Oui. Il y a des gens qui inventent des choses, qui vont aller rentrer dans des détails où ils ne peuvent même plus s'en sortir, eux-mêmes ils voient qu'ils sont ridicules, mais ils tiennent mordicus. Oui. C'est le mensonge comme cela. Je serai un esprit de mensonge. Pour faire quoi? Pour séduire. Donc les fausses prophéties ont pour but de séduire. Alors que la séduction, c'est ce qui plaît, ce qui est agréable, ce qu'on aime. La séduction procure du plaisir. Par exemple, quand une femme se maquille pour séduire, en fait, elle se maquille pour plaire. Elle se maquille pour plaire, être agréable. Donc, le faux prophète ou la fausse prophétie vient pour être agréable, dire ce que l'homme veut entendre. Voilà pourquoi la Bible dit que dans la fin des temps, les hommes vont se donner une foule de docteurs qui vont les enseigner ce qu'ils veulent entendre. Dieu va vous élever, même si vous êtes des voleurs. Et les gens m'ont dit, Amen. Pasteur prêche. Vous serez la tête au Burkina. Pasteur prêche. Dieu autorise de prendre deux femmes. Pasteur prêche. C'est ça, non? Dieu autorise le divorce. Pasteur prêche. C'est beau à entendre. C'est une séduction. C'est une séduction. On sait que vous êtes dans le chômage et que vous souffrez de la galère. La prophétie que vous voulez entendre, c'est quoi? Je vois le boulot. Je vois un bureau avec une secrétaire. Et quand vous entendez ça, ah, Amen. Amen. On sait que tu veux le mariage. N'est-ce pas? On dit, je vois un homme. Il est beau, hein, dans la vision là. Et quand on dit ça, c'est agréable. C'est une séduction. Ça séduit. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Voici comment le diable malmène les chrétiens aujourd'hui. Oui. Voici comment le diable malmène les chrétiens. Il sait que tu es en colère contre quelqu'un. Il te montre une vision où la personne est en train de chercher à te nuire.
alors que la personne même n'a rien fait. C'est un mensonge conçu. Et tu vas dire, ah voilà, c'est lui la cause de mon malheur. Donc l'homme devient ton ennemi. Alors que la Bible dit quoi? Notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Donc si tu as un ennemi qui est chair et sang, tu as été séduit par le diable. Amen. Vous dites pas amen, hein? Hein? Comment Dieu va utiliser sa puissance pour détruire un homme fait de chair? La puissance de Dieu, c'est, j'aime dire qu'un simple couteau peut éliminer un homme. Même la lame de 25 francs là, on peut l'utiliser pour tuer un homme. Dieu n'a pas besoin d'utiliser sa puissance pour éliminer un homme fait de chair. La Bible dit quoi? Le souffle de l'homme est éphémère. Il n'en a pas besoin. La puissance de Dieu, c'est contre les démons. C'est contre les esprits impurs. Amen. Donc si tu vois dans ton rêve quelqu'un qui est en colère contre toi, c'est l'ennemi qui veut entretenir cette colère en toi. Parce qu'il sait que déjà il y a une prédisposition. Donc il va renforcer la colère en toi en entretenant une vision mensongère. Quand tu vois ça, tu dis voilà, c'est lui qui est la cause de ma souffrance. Et quand tu ourdis cette colère-là, tu deviens comme le diable. Tu deviens comme le diable. Oui. Beaucoup de gens sont leurrés par des fausses visions. Beaucoup de gens sont leurrés par des visions inspirées du malin. Parce que le malin voit une prédisposition dans ton cœur. Oui. Il voit que tu aimes l'argent. Il te donne le numéro de la loan AB. Il dit le PMB, l'arrivée d'aujourd'hui là, c'est... Et tu vois que dans le rêve là, tu as joué et puis tu as gagné. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire voilà, Dieu me dit de jouer. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu même qui m'a parlé. Il me dit de jouer le 4+1. Et maintenant tu es rempli. Il y a des gens, quand vous prenez les sacs là, c'est les journaux des paris là. Oui. Beaucoup viennent à l'église comme cela. Quand la Bible dit que celui qui aime l'argent ne profite pas. Celui qui aime l'argent ne peut pas être riche. Et il n'en profite même pas. Il devient l'esclave de l'argent. Gloire à Dieu. Nous continuons la parole de Dieu. Donc, nous voyons ici que le diable est un esprit de mensonge et il a dit, je vais répandre l'esprit de mensonge sur les prophètes d'Akab. Ils étaient combien? Ils étaient combien de prophètes? 400 prophètes et tous c'est des menteurs. Vous imaginez? 400 prophètes qui racontent le mensonge. Lisez le texte. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ah. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Oui. Sors et fais ainsi. Oui. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen.
on dit l'Éternel a mis un esprit de mensonge, ne voyez pas là, ici, Dieu qui fait le mal. Non. Dieu a donné un libre accès à Satan pour qu'il répande un esprit de mensonge sur les faux prophètes. Voilà pourquoi on a dit l'Éternel a répandu un esprit de mensonge. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais lui, il autorise. Mais celui qui exécute là, c'est le diable. C'est lui le menteur. Dieu ne peut pas être un esprit de mensonge. Est-ce qu'on comprend bien? Dieu ne peut pas mentir. Continuons. Alors Sédécias, fils de... C'est bon? Amen. Donc une fausse prophétie a un objectif de séduire. Matthieu 24, 11. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ah, ils vont chercher à séduire, à plaire. Ils vont chercher à plaire aux gens. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui cherche à plaire aux hommes, il est un faux serviteur de Dieu. Quand vous voyez un prophète qui cherche à plaire aux gens, il est un faux prophète. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Restez sur ce texte-là. Regardez dans Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Oui. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah! Est-ce que quelqu'un a entendu la parole que l'apôtre Paul vient de nous adresser? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là ne sont pas sous l'autorité de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit des pasteurs, des révérends, des bishops qui plaisent aux hommes. Ils plaisent, ils rassemblent des foules. Ils sont aimés des hommes. Ils plaisent aux hommes. Mais est-ce qu'ils plaisent à Dieu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Si j'étais quelqu'un qui cherchait à plaire aux hommes, pourquoi cela? Parce que le Seigneur dit que la voix des hommes, la pensée des hommes est éloignée de lui, ses pensées. Donc si un homme qui dit qu'il est de Dieu s'aligne dans la logique des hommes, il est loin de Dieu. Il est distant de Dieu. Il ne peut même pas servir Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose? Le verset 24 de l'évangile de Matthieu toujours, Matthieu 24, 24. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Wow. On dit qu'il s'élèvera des faux Christ. Pourquoi ils sont faux? Parce qu'ils cherchent à plaire aux hommes, mais ils ne cherchent pas à plaire à Christ. Et ils auront une capacité de faire des miracles. Tout miracle n'est pas de Dieu. Amen.
miracle n'est pas de Dieu. Tout miracle n'est pas de Dieu. Vous avez vu sur l'internet la fausse résurrection, n'est-ce pas? On a voulu faire un faux miracle pour plaire aux hommes. Et Dieu a refusé. Dieu a dit, je vous arrête. Et l'acteur qui avait joué la comédie, il est mort. Il est mort. Il y a des limites à ne pas dépasser. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu seul qui peut donner.